Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur ce matin afin de laisser Dieu planter en nous sa parole. Aujourd'hui nous voyons, ne craignez pas. Je ne sais pas si tu es conscient de ce que Dieu fait pour que tu sois sauvé. Je ne sais pas si tu es consciente. Mais moi je suis émerveillé quand je vois toutes ces situations, l'attitude du Créateur, afin que toi et moi un jour nous fassions partie des rachetés. J'ai eu l'occasion par le passé d'entendre des personnes s'exprimer à des membres de leur communauté. Et dans leurs propos, ils ressemblaient beaucoup aux pharisiens et autres ennemis de Dieu. Alors avant de voir le thème aujourd'hui, ne craignez pas, nous allons voir qui composait l'auditoire de Jésus. En clair, quelles personnes qui venaient l'écouter. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tes enfants, devant toi, te remercions pour le bonheur de te connaître, d'avoir la Bible et de l'appliquer dans nos vies. Merci Seigneur pour cet honneur, pour cette grâce. Merci de nous aider à laisser le Saint-Esprit nous diriger dans toute la vérité et que nous puissions vivre pour toi. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Luc chapitre 15 et nous lirons les versets 1 et 2. Luc 15, versets 1 et 2. Je puis dire en toute humilité, un spécialiste pour toutes les personnes qui se trouvent en difficulté. Luc 15, 1 et 2 déclare: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Je voudrais te poser une question. Aujourd'hui, existe-t-il une différence entre l'attitude des pharisiens et des scribes et celle des dirigeants d'église aujourd'hui? Existe-t-il une différence? Il n'y a pas une grande différence. S'il y a une différence, c'est la même chose. Je me rappelle un jour, j'ai été invité dans une communauté et j'ai entendu le berger, cet homme qui se dit être homme de Dieu, du haut d'une plateforme, qui disait: toi qui es là, toi qui commets l'adultère, la Bible dit que tu seras perdu. Et des gens qui criaient Amen, Amen, Amen. Je te pose une question, toute simple. Hein? Je relis le verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Penses-tu que Jésus tenait de tels propos à l'endroit de ces personnes? Penses-tu que si Jésus parlait ainsi, que ces gens-là seraient restés à écouter Jésus? Non, certainement pas. Tu vois la différence entre ton pasteur et ce que moi je te dis. Ce que je te dis, c'est un message qui s'adresse à toi. Que tu sois prostituée, voleur, etc. Je ne vais pas énoncer, la liste serait trop longue.
je te dis une chose, c'est pas fini. Dieu a un projet pour toi. Ne te laisse pas décourager par des hommes, mais relève-toi, viens à Jésus. Voici pourquoi Dieu m'a chargé de faire ces audios, pour interpeller, pour appeler avec douceur, avec amour, et dire à toutes celles et ceux qui ploient, donne la main à Jésus. Aujourd'hui, nous allons retourner maintenant dans Jérémie 40, les versets 7 à 9. Comme toi, oui, les enfants d'Israël avaient fait ce qui était mal. Et ils sont partis en exil. Nebuchadnezzar est venu, ils ont eu des problèmes. Lisons maintenant versets 7 à 9. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guédalia, fils d'Achikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants, et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone. Ils se rendirent auprès de Guédalia à Mizpa, savoir Ismaël, fils de Néthania, Joshanan et Jonathan, fils de Karéach, Seraja, fils de Tsalumet, les fils d'Ephaï, de Netopha, et Jézania, fils de Mahakatit, eux et leurs hommes. Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant, ne craignez pas de servir les Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous en trouverez bien. Quelle tristesse. Les enfants d'Israël avaient été appelés pour être la lumière du monde. Par leur vie, ils devaient interpeller des gens des autres nations pour qu'ils adorent le véritable Dieu. Mais tentés par le diable, ils succombèrent. Et là maintenant, au lieu de servir le véritable Dieu, pour avoir la paix, ils devaient adorer, servir le roi de Babylone. Mon ami, plus tard, certains se réveilleront, prieront, rechercheront Dieu, et l'Éternel les délivra. Toi aujourd'hui qui m'entends, es-tu en train de servir un Dieu païen? L'heure n'est-elle pas venue pour toi de retourner à Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans la vérité. Merci de nous rappeler que toutes les fois que nous succombons à la tentation, nous supportons les conséquences. Et si certains sont actuellement en train de vivre ces conséquences, Seigneur, aide-les à lever leurs yeux vers toi, à reconnaître leur erreur, à rechercher le salut. Fais du bien. Garde-les dans ta paix et dans ta grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir. Et à demain, si Dieu nous prête vie.